Saint-Esprit. Merci Seigneur. Gloria se tereboshi. Alléluia. Tu es saint et glorieux. Tu es saint et puissant. Père, je t'adore. Je te recommande cette soirée, Seigneur, sous ton contrôle, sous ta direction. Nous voici, Seigneur, ce soir devant toi. Nous voici dans ta présence. Nous voici, Saint-Esprit, désirant te connaître encore davantage, à vivre, à passer ces moments, ô Dieu, sous le contrôle de ton esprit. Guide-nous encore, Saint-Esprit. Guide-nous ce soir. Nous désirons, ô Saint-Esprit, ta présence. Merci de nous vivifier. Merci de nous toucher. Alléluia. Gloire à Jésus. Qui brassa kabaché terebos. Je t'élève et t'adore. Je t'élève et te glorifie, tendre Père. Merci de nous toucher. Alléluia. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire. De gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ton amour. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes. Gloire, gloire, gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Ibracha. Seigneur de gloire, tu nous amènes ce soir. Tu nous amènes de gloire en gloire dans la puissance de ton esprit. Tu as
dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées, que nous pouvons triompher, que nous pouvons vivre, que nous pouvons réussir, que nous pouvons vaincre, que nous pouvons aller de l'avant. C'est de gloire en gloire quand Dieu t'amène. C'est de réussite en réussite que Dieu t'amène. C'est de victoire en victoire quand il t'emmène. Alléluia, alléluia. Qui t'emmène encore ce soir dans les profondeurs de sa grâce, de son amour. Qu'il amène ton foyer, qu'il amène ton mariage, qu'il amène ta vie, qui t'amène, Saint-Esprit, qui t'amène de gloire en gloire, entrer dans cette nouvelle année, à vivre une année de gloire, à vivre une année de puissance, à vivre une année de guérison, qui brasso chez Télémos. Il t'amènera, demande-le lui, alléluia. C'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de gloire, c'est un Dieu de puissance. Ibro se kabarashi, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, emmène-moi de gloire en gloire, emmène-moi de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes, emmène-moi de force en force, emmène-moi dans ta présence, tu m'emmènes, tu m'emmènes. En cette année, emmène-moi ta grandeur, dans ta puissance, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Il va t'emmener de gloire en gloire, cette année, de force en force, il t'emmène, t'emmène. Emmène-nous, emmène-nous, Saint-Esprit. Emmène-nous, Saint-Esprit. Emmène-nous, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire. Une autre dimension. Amène-nous dans une autre dimension. Amène-nous dans une autre dimension, Saint-Esprit. Amène-nous ce soir. Alléluia. Déborde encore Shama, déborde encore Shama, ajoute encore
Shama, déborde ce soir. Shama, ajoute encore. Shama, Shama, ajoute encore. Shama, ajoute encore. Shama, déborde encore. Shama, ajoute encore. Dis quelque chose ce soir avec moi. Dis, déborde encore. Shama, ajoute encore. Qu'il ajoute ce soir dans ta vie la vie éternelle. Qu'il ajoute la guérison. Tu as besoin d'une portion de victoire, une portion d'amour, une portion de guérison, une portion de santé. Qu'il ajoute ce soir et que ça déborde. Que ça déborde ce soir. Qui bracha. Oh yeah. Déborde encore. Shama, ajoute encore. Shama, merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Nous soumettons encore ce temps entre tes mains. Te recommandons ce moment sous l'onction de ta présence. Merci Jésus. Seigneur, merci, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Merci pour ta présence. Merci pour ce culte. Ce temps que nous prenons dans ta présence. Nous rendons gloire et honneur à toi, toi qui fais des merveilles, toi qui fais des choses merveilleuses, extraordinaires dans nos vies. Toi qui nous équipes ce soir, toi qui nous enveloppes de ta grâce, de ta bonté. Toi qui nous inondes de ta bonté ce soir, de ton amour, de ta faveur. Nous comptons au Saint-Esprit sur cette faveur, sur cette grande et immense gloire que tu nous permets ce soir de vivre et de partager, Seigneur, ta parole avec ton peuple en ce temps où nous restons dans ta présence, en ce temps où nous restons avec toi, en ce temps où nous cherchons ta face, en ce temps où nous ne voulons pas, Seigneur Dieu, nous distraire. En ce moment où tu nous permets, Seigneur, de vivre cette gloire immense, cette bonté divine, ô Dieu, en cette soirée, nous soumettons et recommandons ta parole entre tes saintes mains, parce que tu as prévu, ô Papa, de nous faire du bien encore ce soir.
Voilà pourquoi je veux t'adorer, je veux t'élever, je veux te glorifier encore avec Seigneur Dieu de gloire, ton peuple, et laisse que l'honneur et la louange te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore et ceux certainement qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse. Donc ce soir, nous allons prendre notre Bible. On va lire dans Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Ce soir, nous voulons seulement, selon le désir et la volonté de Dieu, c'est-à-dire rester dans sa présence, rester avec lui en ce temps, car la présence de Dieu est notre sécurité. La présence de Dieu est là où nous pouvons recevoir, avoir le secours et la protection divine en ce fin d'année. Dieu nous a toujours préservés, gardés, et Dieu garde mieux encore ceux qui restent et demeurent dans sa présence avec lui. Et ce soir, Dieu est là. Et Dieu nous fera du bien à chacun de nous. Et nous allons lire ce texte dans Deutéronome chapitre 24 à partir du verset. Je commence à partir du premier verset. Dieu dit à Moïse, il était sur la montagne de Sinaï, il dit, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu et 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres ne s'approcheront pas, et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne et dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Et voici, il envoya des jeunes hommes enfants d'Israël pour offrir à l'Éternel des holocaustes et immoler des taureaux et sacrifices d'action de grâce. Et sacrifices d'action de grâce. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassins et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance, le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Pour être victorieux, pour vivre, pour être plus que vainqueurs dans ce mois, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Il a déjà dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a faite pour vous, selon toutes ses paroles. Le verset 9, Moïse monta avec Aaron, Nadab et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. Qu'en ce mois, nous voyons Dieu afin de bien manger, de bien boire. Que nous voyons Dieu. Et ils ont vu Dieu parce qu'ils étaient dans la présence de Dieu. L'Éternel dit à Moïse au verset 12, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. » Que j'ai écrites. Dieu a écrit déjà des choses pour nous. Moïse se leva avec Josué qui le servait et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. Voici Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un est indifférent, c'est à eux qu'il s'adressera. Moïse monta sur la montagne et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée, c'est-à-dire de la présence de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit et de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. Moïse entra au milieu de la nuée et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Quelqu'un en cette année
reste dans le Saint-Esprit, dans la nuée, dans la présence de Dieu, et il vivra une année glorieuse. Et Moïse a vécu pendant 40 jours, 40 nuits sur la montagne. Il n'avait ni faim, ni peur, ni rien, mais il était sous la couverture de Dieu. Parce que Dieu, lorsqu'il a dit à Moïse d'appeler tous les anciens, tout le peuple, de réunir les hommes, de réunir les familles, ceux qui étaient là, les anciens, les sacrificateurs, il a dit, réunissez-les, rassemblez-vous, approchez-vous de moi, et dans ma présence, et là, je vais vous parler, je vous dirai des choses à faire. Moïse appela les hommes, il appela comme ce mois-ci, nous appelons les gens à la prière, nous appelons les gens à l'intercession, nous appelons les gens à la vigilance, nous appelons les gens à être réellement focalisés sur le Seigneur. Nous appelons les mondes parce que Dieu il va parler, Dieu va faire des choses. Et dans la présence de Dieu, Dieu nous garde. Parce que lorsque nous venons, comme Dieu a dit à Moïse, de rassembler toutes ces tribus, et elles étaient là, elles ont été au bas de la montagne. Personne ne devait s'approcher tout près. Mais Dieu va faire une grâce, une faveur à Moïse. Il va lui dire, maintenant, que lui seul, il dit, toi monte, et Aaron, montez sur la montagne. Montez vous deux. Parce qu'Aaron était le souverain sacrificateur. Dieu lui dit de monter avec Moïse. Montez sur la montagne, venez dans ma présence. Et lorsqu'ils sont montés, après, on ne sait pas à quel moment, Aaron est descendu. Ils sont montés pour que Dieu leur parle, pour que Dieu montre les choses qu'ils devront vivre. Et Dieu a dit à Moïse, j'ai déjà écrit les choses pour vous. J'ai déjà préparé un avenir glorieux pour vous. Ce que vous avez à faire, c'est de monter. Et Dieu dit, toi, tu dois rester. Toi, reste avec moi. Toi, demeure avec moi. L'Éternel dit à Moïse, monte vers sur la montagne, reste là. Et dans Deutéronome, la même chose, Deutéronome à partir du verset 5-31, Dieu dit à Moïse, mais toi, reste ici avec moi. Et je te dirai tous les commandements. Dieu te dit, reste. C'est le mois où restons avec Dieu. Restons, parce qu'il y a une prédestination. Tout a été déjà fait, tout a été écrit. Dieu dit à Moïse, je te donnerai les tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Il y a des choses qui ont été déjà écrites pour Dieu. Mais pour que nous les ayons, nous devons être dans sa présence. Dieu dit, reste avec moi. Reste. Ce soir, Dieu t'ordonne de rester. Restons avec Dieu. Restons avec lui. Il y a des choses qui ont déjà été prédestinées, écrites pour notre bien. Alléluia. Dieu a prédestiné, a déterminé des événements, a déterminé des choses pour nous en avance. Dieu a déjà préparé ta réussite. Dieu a déjà préparé ta protection. Dieu a déjà préparé ton onction. Dieu a déjà préparé ta victoire. Il a déjà préparé ta guérison. Mais toutes ces choses se trouvent dans la présence de Dieu. C'est pour ça qu'il te dit reste. Reste même s'il y a des vents contraires. Reste avec moi. Même s'il y a des choses qui sont différentes, que tu ne comprends pas, reste avec moi. Reste. Il dit, moi, toi, reste ici. Même si tout le monde, ils peuvent partir, tout le monde peut abandonner, tout le monde peut courir vers des choses de la vie. Tout le monde peut courir à s'emparer des choses de la terre. Mais toi, reste avec moi. Je suis ton héritage. Je suis ta victoire. J'ai déjà préparé des choses qui sont pour toi. Tu n'as qu'à rester en moi. Alléluia. Tu n'as qu'à demeurer en Seigneur. Ce soir, je veux te dire que quelqu'un puisse croire à cette prédestination. Dieu a prédestiné des choses. Croire à la prédestination revient à reconnaître que Dieu a déjà prédéterminé des choses pour notre victoire. Croire que Dieu a déjà prédéterminé. C'est déjà écrit, c'est déjà fait. Chaque événement de ta vie, chaque circonstance, chaque chose, Dieu a déjà prédestiné. Ces choses sont là. Mais tu ne peux les bénéficier. Nous ne pouvons en bénéficier. C'est quand nous sommes en lui, quand nous demeurons en lui. Il dit reste. Dis à ton frère que tu restes. Restons avec Christ. Alléluia. La prédestination est réelle. Elle est réelle. Mais n'en profitera que celles et ceux qui vont demeurer en Christ. C'est-à-dire qui vont faire le choix de rester en Christ. Il a dit, vous avez tout pleinement en Christ. Tout est en Christ.
Alléluia. Tout ce que Dieu a prédestiné, c'est-à-dire lorsque nous sommes en Christ, nous ne pouvons plus nous battre. Parce que Jésus a déjà vaincu nos adversaires. Il a dit, et lorsque nous sommes en lui, c'est lui qui fera. Parce que cela est écrit. Toutes choses ont déjà été écrites par le Seigneur. Pour notre victoire, pour notre salut. Mais ces choses ne se réaliseront que pour ceux qui feront le choix de rester en Christ. Parce que tout dépend du choix de l'homme. Dieu a laissé à l'homme le libre arbitre. Entre le mal, il y a une prédestination pour le mal. Et il y a une prédestination pour le bien. Il y a une prédestination. Les choses ont été déjà prédéterminées pour ceux qui choisissent le bien. Et d'autres choses ont été aussi déjà prédestinées pour ceux qui choisissent le mal. Et ce soir, je vais t'informer que la défaite du diable avait déjà été prédéterminée. Même si on le combat aujourd'hui, il ne mourra pas. Mais il sait lui-même qu'il est écrit, Apocalypse 20, 10, il est écrit qu'il sera enchaîné. Et la Bible dit que le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc tout ce qu'il peut faire aujourd'hui, ce n'est que du vent. Il est déjà éliminé. Il est déjà vaincu. Cela a été déjà inscrit, écrit par le Père, Dieu, Créateur. C'est pour cela, il dit à Moïse, monte, reste, montons dans la prière, montons dans l'adoration, montons dans la présence de Dieu. Là où où tout ce que Dieu a prédestiné, a préparé pour nous, y est déjà. Alléluia. Et c'est un choix à faire. Dieu ne force personne. Mais celui qui fait le bon choix de rester en Christ, de choisir Christ et de rester en lui et de vivre en lui, il a déjà fait le bon choix et il vivra ce qui avait déjà été inscrit, prédestiné, prédéterminé par le Père. Toutes ces choses sont inscrites. Nos victoires sont en Jésus-Christ. Tout ce que nous voulons avoir, cela est inscrit en lui. Dieu te parle, Dieu te déclare ce soir, reste, choisis de rester. Il dit, toi reste avec moi. Reste avec le Seigneur. Alléluia. Reste avec Dieu. Que notre préoccupation ne soit pas de chercher à détruire le diable, mais de chercher à rester en Christ. Alléluia. La prédestination, elle est réelle. Dieu nous montre des choses déjà prédéterminées à l'avance. Et ces choses, nous les avons en Christ. Quand nous rentrons en Christ, c'est là où il dit nous devenons une nouvelle créature. Quand nous sommes en Christ, c'est là où il dit nous avons le dessus, le pouvoir sur les esprits mauvais. Quand nous sommes en Christ, c'est là où nous avons l'autorité sur tous les esprits maléfiques. Mais nous ne pouvons l'être que si nous faisons le choix ce soir et le choix d'être en lui, avec lui. La Bible nous dit, Proverbe 19, verset 21, il dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. C'est-à-dire ce que Dieu avait déjà prédestiné. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de choses. Mais ce qui va se réaliser, ce qui va s'accomplir, c'est le projet de Dieu. C'est ce que Dieu a inscrit pour toi. En cette année, tes victoires sont en Christ, sont déjà inscrites, sont déjà mentionnées dans le livre de vie. Tout cela est écrit dans le livre de vie. Et dans le livre de vie, il y a la victoire que Jésus a réservé pour chacun de nous. Il y a ta victoire, il y a ma victoire. Et ce soir, nous rentrons dans ce que Dieu a préparé pour nous. Donc c'est pour cela, j'encourage quelqu'un ce soir à rester avec lui. Restons avec le Seigneur. Alléluia. Restons avec lui. Toutes ces choses sont pour nous. Alléluia. La vie, notre vie, suit réellement cette logique de Dieu. Dans Proverbe 139, verset 16, il est écrit, « Si vous acceptez de croire que votre vie est prédestinée, votre vie en Dieu augmentera. Vous verrez les choses différemment. » Ce qui est écrit dans le livre, le psaume 139, verset 16. Et il dit, « Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. » Et cette journée, elle a été déjà prédestinée, prédéterminée par l'Éternel. Dieu avait préparé la grâce que tu vas vivre. Dieu avait préparé la vie que tu vas avoir. Dieu a préparé la santé que tu vas avoir. Dieu a préparé toutes ces choses. Alléluia. Il a préparé cela pour toi parce que il sait que quand tu
entreras en Christ, tu verras l'accomplissement. Jésus a dit, tout est accompli, mais en lui, ces choses sont accomplies. Et ce mois, nous avons dit, Seigneur, je choisis de rester en toi. Je choisis de rester dans ta présence. Et nous voyons même, il y a un exemple lors de l'arrestation de Jésus. La nuit précédente, les disciples voulaient l'empêcher de ne pas se livrer à la croix, de ne pas se donner. Et cela, parce que ils voulaient empêcher Judas. Parce que Judas, c'est dans le plan que Dieu avait déjà prédéterminé, Judas allait, il allait le trahir. Et cela, et les disciples, dans Matthieu chapitre 26, verset 54, c'est là, il va être inscrit que Jésus allait être livré. Et lorsque les disciples voulaient empêcher ces choses, Jésus va dire aux disciples, il dit, mais comment s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? Je dois être livré pour votre salut. Je dois être frappé. Je dois être exposé à la croix pour votre salut. N'empêchez pas ce qui avait déjà été inscrit. Et je dis ce soir, le but du diable, c'est d'empêcher que ce que Dieu avait préparé pour toi, que tu rentres dedans. C'est pour cela qu'il met des blocages, il met des peurs, il met des doutes, il met des choses. Jésus savait que ce qu'il est venu vivre sur la terre avait déjà été prédestiné en avance. Et il veillait à ce que personne n'empêche que ce plan se réalise. Voilà pourquoi il empêchait même les disciples de faire certaines choses. Il permettait ce qui devait être fait. Jean-Baptiste devait le baptiser. Et il voulait empêcher cela. Je lui dis, laisse faire. C'est des choses qui ont été déjà prédestinées. Je ne peux pas vivre le contraire de ce que le Père a décidé. Et je dis ce soir, tu ne vivras pas le contraire de ce que Dieu a destiné pour toi. Tu ne vivras pas le contraire, tu ne vivras pas la volonté des hommes, tu ne vivras pas la volonté des ennemis, tu ne vivras pas la volonté des sorciers, tu ne vivras pas la volonté des ténèbres, mais tu vivras la volonté de Dieu. Ce que Dieu avait prévu, prédestiné, préparé pour toi, tu le vivras. Alléluia. Mais à condition que tu fasses le choix de demeurer en Christ, de rester en Jésus-Christ. Parce que rester en Christ, c'est choisir le bien. Et il y a une prédestination pour tous ceux qui choisissent le bien. Et il y en a aussi pour ceux qui choisissent le mal. Il y a une prédestination. Jésus a empêché les disciples. Il leur dit, comment voulez-vous que l'Écriture puisse s'accomplir? Cela est inscrit. Jésus savait que le scénario écrit allait se concrétiser dans les faits. Donc ces événements qui se déroulaient dans sa vie étaient déjà préparés. Alléluia. Cela avait été déjà préparé et cela se déroulait. Et quand le temps est arrivé, quand le temps où les choses devaient se produire arrivait, les disciples ont voulu l'empêcher. Jésus a dit non, arrêtez. Matthieu 27, versets 9 à 10. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Il y a des choses que Dieu a ordonnées. Nous ne pouvons pas les voir clairement et nettement tant que nous ne sommes pas en Christ. Tant que nous ne restons pas en Jésus. Pas de résultat. Lorsque nous nous mettons à accomplir ce que pleurer à l'extérieur de la porte, à l'extérieur, lorsque nous continuons à pleurer, à intercéder, à prier, à nous lamenter en dehors de Christ, ces choses qui ont été prédestinées pour nous ne pourront pas s'accomplir. Elles ne s'accompliront que quand nous revenons en Christ. Et quand nous demeurons en Christ. Et quand nous louons en Christ. Cela nous viendra. Et Jésus est resté dans la volonté de son Père, parce qu'il connaissait les Écritures. Alléluia. Et c'est pour cela qu'il interdisait, il empêchait ceux qui l'empêchaient de rentrer dans ce que le Père avait promis. Dieu a prédestiné des choses pour nous. Il a prédestiné des victoires pour nous. La prédestination, il a prédestiné notre vie, victoire. Nous allons lire peut-être ce dernier verset. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. La Bible nous dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés.
Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Notre vie est une vie, notre vie chrétienne est prédestinée. Elle a été prédestinée à être semblable à Christ, au plan de Dieu. Une vie de victoire, une vie de force, une vie de guérison, une vie d'autorité. Jésus a préparé toutes ces choses pour chacun de nous. Même si quelqu'un passe par des moments de difficulté, si tu es en Christ et que tu passes par des moments de difficulté, dis-toi que cela avait déjà été écrit, prédestiné, préparé pour que tu les passes, parce qu'à la fin, il y a une victoire, il y a une grâce. Et c'est pour cela, ne dévie pas, ne fuis pas, reste là et tu verras l'œuvre de Dieu s'accomplir dans ta vie. Dieu dit à Moïse, reste, toi, reste avec moi. Même si d'autres s'enfuient, même si d'autres ne comprennent pas, même si d'autres ont choisi, ils ont choisi le mal, être du côté du mal, c'est être dans l'échec, c'est être privé de la grâce de Dieu. Mais je t'encourage, ce soir, reste, Dieu te dit, toi, reste avec moi. Toi, reste dans ma présence. Toi, reste confiant à ma parole. Parce qu'il y a des choses qui vont s'accomplir maintenant. Il y a des choses qui vont se réaliser pour ta vie, qui se feront. Mais si tu restes, si tu descends comme Aaron, si tu retournes à la vie de tous les jours, si tu retournes au plaisir du monde, si tu te prépares à te réjouir en dehors de la volonté de Dieu. Dieu a emmené tout le monde. Dieu a emmené même Aaron. Dieu t'a emmené. Dieu nous a tous emmenés dans la vie. Mais dans cette vie, il nous dit, montons ensemble, restons avec lui. Toi qui as déjà accepté le Seigneur, reste en Christ, reste avec lui. Ne fais pas comme Aaron. Aaron est descendu et il a construit, il a bâti, il a construit un veau d'or. Moïse est resté. Dieu dit à Moïse, voilà, j'ai inscrit des choses qui ont été déjà prédéterminées pour vous. C'est pour le peuple. Et Dieu va te donner il va te donner des instructions en ce mois-ci, pour l'année où tu vivras. Mais cela reste. Ne peut les avoir que ceux qui restent en Christ. Alléluia. Nous restons et demeurons. Et ce soir, notre prière, c'est Seigneur, je décide, je choisis de rester avec toi. Je choisis parce que je sais en toi, il y a ma vie. En Christ, il y a ma victoire. En Christ, il y a ma protection. En Christ, il y a ma guérison. En Christ, il y a la réalisation de ce que tu avais mis en place, de ce que tu avais préparé pour ma famille, pour mes enfants, pour l'Église, pour le ministère, pour ce que je suis. Je ne craindrai pas, je ne me préoccupe pas, je ne me préoccupe pas de chasser le diable, de le détruire. Je ne peux pas le détruire, il est déjà détruit parce que cela est écrit. Et lui-même aussi, il sait que je ne peux pas toucher ceux qui sont en Christ. Déjà, ma vie est finie. Il est fini. Il sera jeté dans les temps de feu. Donc ma prière, ce que j'ai à faire, ma préoccupation, c'est de continuer à rester en Christ, de continuer à travailler en Christ, de continuer à prier en Christ, de continuer à marcher en Christ. Et quand on marche en Christ, on est sous sa protection. Alléluia. Et nous verrons la réalité de ce que Dieu avait préparé pour nous. Même si en étant en Jésus, il y a des difficultés, il y a des temps compliqués, difficiles, mais quand tu es en Christ, il a dit, j'ai tout accompli. Même les difficultés sont déjà vaincues parce que nous avons tout pleinement en Christ. Monte. Et Moïse, lorsqu'il est resté sur la montagne, Dieu lui a montré des grandes choses. Alléluia. Dieu lui a fait voir sa gloire. Moïse a vu la gloire de Dieu. Et nous verrons la gloire de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu. Quand on reste dans sa présence, il te dit, toi, monte ici. Toi, monte ici. Alléluia. Monte, reste, laisse-les. Laisse ceux qui veulent fuir. Laisse ceux qui veulent aller loin, chercher dans le monde. Mais toi, reste ici. Alléluia. Dieu connaît tes projets. Dieu connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Mais il dit, mais toi, reste ici avec moi. Reste ici avec moi. On va peut-être lire le Deutéronome 5, 31. Deutéronome 5, 31, nous allons prier. Mais toi, reste ici avec moi, et je te dirai tous les commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras afin qu'ils les mettent en pratique dans le pays dont je leur donne la possession.
Il y a un pays que Dieu te donne la possession. Alléluia. Dieu dit, laisse les autres partir, mais toi reste dans ma présence. Toi reste ici avec moi. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi pour te faire du bien. Parce qu'il y a des choses qu'il a prédestinées, il a préparées pour toi. Il va te les donner. Mais c'est dans sa présence. Alléluia. Restons avec lui. Dis, Seigneur, moi je choisis de rester avec toi. Seigneur, je choisis de demeurer avec toi sur la montagne. Même si tout le monde descend, moi je reste sur la montagne. Même si tout le monde quitte, moi je reste dans la montagne. Même si tout le monde s'échappe, Seigneur, choisisse les choses de la terre, du monde, moi je reste dans ta présence. Alléluia. Parce que choisir les choses du monde, c'est donner l'accès à l'ennemi. Mais lorsqu'on est en Christ, Dieu nous apporte, Dieu nous donne ce qu'il avait préparé, ce qu'il avait déjà prévu pour nous prédestiner. Ces choses sont là, mais cela n'attend que ta présence, ma présence dans la présence de notre Dieu. Et tous lui disent, Dieu dit à Moïse, monte vers moi, que tu montes ce soir, que quelqu'un monte vers Dieu. Montons dans la prière, montons dans l'intercession, montons dans l'obéissance, montons dans l'adoration, montons dans la sanctification, montons dans l'intégrité, montons, et vers l'Éternel, et là-bas Dieu va nous faire voir sa gloire. Il y a quelque chose qui descendra, quelque chose viendra. Quand on est dans la présence de Dieu, nous verrons la gloire de Dieu. Quand Pierre, Jacques et Jean étaient dans la présence de Christ,
Seigneur, ce soir, de ce que tu veux que je reste avec toi. Il dit, tout peut partir, mais toi reste. Tu as fait le choix de me choisir. Tu as fait le choix de nous choisir. En ce mois, restant, je reste dans ta présence. Je demeure dans ta présence. Je cherche en toi. Oh Dieu, la victoire, elle est en toi. Je n'ai qu'à entrer en toi, demeurer en toi. J'aurai la victoire sur les ennemis, sur les forces maléfiques, sur tout ce qui est négatif. Au nom de Jésus. Et ce soir, Seigneur, j'amène ce peuple, comme tu as dit à Moïse, rassemble, prends Nadab, Abihu, prends les 70 anciens, prends les montées de ma présence. Et Dieu de gloire, ce soir, le communiquer là. Nous sommes dans ta présence. J'amène ma famille dans la prière. J'amène l'église dans la prière. J'amène ce peuple auprès de toi. Parce que notre victoire est là. Notre destinée est en toi. Tout a été écrit. Tout a été préparé. Tout a été voulu par toi. Seigneur Dieu de gloire, c'est dans ta présence que nous avons la victoire, que nous avons ce dont nous avons besoin. Merci Seigneur Dieu d'accorder cela à ton Église, d'accorder cela à chacun de nous, afin que nous rentrons dans une année glorieuse, une année Seigneur dans laquelle nous serons conduits, nous serons transformés, nous serons transfigurés, nous pourrons voir Seigneur Dieu des prodiges que nous ne nous attendions pas Seigneur de gloire, mais parce que ce sont des choses que tu avais déjà préparées. Tu les avais préparées d'avance. Tu les avais préparées en avance pour notre victoire. Et chacun de nous, tu as préparé. Tu as dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Il y a beaucoup de choses qu'il veut faire. Mais c'est seulement ce que tu avais prédestiné, prescrit et prédéterminé qui va s'accomplir. Et Seigneur mon Dieu, nous venons à toi. Nous venons demeurer en toi. Nous venons rester en toi. En ce mois-ci, éternel mon Dieu, à chercher, à entendre les commandements, à entendre les instructions, à entendre ce que tu as préparé pour nous, à entendre ce que tu as mis en place pour nous, à recevoir ce que tu avais réservé. Seigneur, je crois que Aaron n'a pas reçu parce qu'il est descendu à cause peut-être des désirs qu'il avait dans son cœur. Il est descendu, il n'a pas reçu les instructions. Mais celui qui est resté, celui que tu as dit à Moïse, monte et reste avec moi, lui, il a reçu les instructions, il a reçu les commandements et tu nous donneras des orientations ce mois-ci pour l'année, des instructions, des recommandations, des commandements, Seigneur mon Dieu, qui va nous ouvrir les portes, qui va nous permettre, Seigneur mon Dieu, d'accéder, de renverser les murailles dans le nom de Jésus-Christ. Reçois gloire et honneur ce soir. Merci pour la vie. Merci pour la bonté. Merci pour l'amour. Merci pour tout ce que tu as préparé pour quelqu'un. Quelqu'un va quitter, Seigneur mon Dieu, Éternel mon Dieu, va quitter le monde, va quitter la chair, va quitter, Seigneur mon Dieu, l'orgueil pour rentrer dans l'humilité, pour rentrer dans, Seigneur Dieu, ce que tu as préparé pour lui. La victoire est en Christ. La victoire, Moïse a eu la force, Seigneur mon Dieu, de lutter contre ce peuple qui s'était rébellé parce qu'il venait avec la gloire qu'il a reçue dans ta présence. Notre force et protection est lorsque nous descendons, quand nous descendons de ta présence et nous restons en Christ. Nous faisons le choix de rester avec Jésus. Quoi qu'il arrive, tout ce qui nous arrivera en Christ est pour notre bien. Tout ce qui nous touchera en Jésus est pour notre bien. Toute chose, il y a plus de bien en Christ que les épreuves de notre vie, que les obstacles que nous pouvons rencontrer. Déjà, ces obstacles en Jésus sont déjà vaincus. Mais en Jésus-Christ, il y a la victoire. Tu as dit, vous avez tout pleinement, tout pleinement. Et dans le tout, j'ai la vie. Je prends la santé, je prends la gloire, je prends la richesse, je prends la force, je prends, éternel mon Dieu de gloire, l'onction dans le nom de Jésus-Christ. Voilà ton peuple, Seigneur, ce soir, que je recommande entre tes mains. Fais du bien à chacun d'eux. Laisse qu'il fasse le choix, celui qui fera le choix de rester en toi, de demeurer en toi, verra des grandes choses se produire. Celui qui fera le mauvais choix verra aussi ce qui avait déjà été prédestiné pour ce qui est du côté du malin. Seigneur, je crois ce soir, tu amènes quelqu'un à faire le bon choix, à choisir de monter et de ne pas descendre, a choisi de rester en toi et de ne pas reculer, a choisi d'avancer et de ne pas reculer, a choisi de persévérer et de ne pas abandonner. Seigneur, nous continuons à persévérer. Nous sommes dans ta présence, on ne perd jamais dans ta présence. On ne perd pas. On ne perd pas. Il y a seulement des événements, des choses de la terre qui nous attirent vers le bas,
qui nous attire, qui veut nous faire sortir de ce que tu veux faire. Parce que c'est le plan de l'ennemi, de nous faire sortir de ta volonté. Parce qu'il sait que celui qui est en toi est béni, est protégé, est fort, est victorieux. Et nous te rendons gloire pour toutes ces choses. Merci, ô Éternel, de ce que tu agis. En ce mois, attire ton peuple, attire ton Église, attire chacun, Seigneur de gloire, à réellement regarder à toi, à continuer à garder ses regards fixés sur toi, à continuer à espérer. Oh Dieu, c'est un privilège où tu dis, mais toi tu restes. Même si l'autre est parti, toi reste avec moi. Toi reste ici avec moi. Reste ici avec moi. Alléluia. Seigneur, nous choisissons de rester ici dans cette ville, ici dans ce ministère, ici, éternel mon Dieu, avec toi. Nous choisissons de rester. C'est toi qui feras le reste. C'est toi qui manifesteras ta gloire. C'est toi qui déployeras, Seigneur mon Dieu, les choses dans notre vie. Nous choisissons de rester ici avec toi. Je choisis de rester en Christ. Je choisis de rester ici dans MSN, en Jésus-Christ, parce que il y a des choses que tu avais déjà prédéterminées pour moi, que je vivrai et que le peuple vivra. Ceux ou celles qui choisiront de rester ici. Seigneur, nous restons ici avec toi. En ce mois, je reste en toi. Je reste dans la prière. Je reste dans la vigilance. Je reste dans l'obéissance. Je reste, Seigneur, à pratiquer la sanctification. Je reste dans l'humilité. Je reste fidèle au nom de Jésus. Bénis ton peuple. Bénis ton Église. Bénis chacun de nos seigneurs ici présents. Bénis-les, Seigneur. Tu connais les projets. Tu connais les plans. Comme tu as dit, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Que tes desseins s'accomplissent. Que tes desseins, ce que tu as préparé, Seigneur, se réalisent, s'accomplissent pour mon frère et ma sœur. Au nom de Jésus-Christ. À toi reviennent gloire et honneur. Sois béni notre Père. Alléluia. Merci Jésus.